Le rôle du diaphragme et du plancher pelvien. Je mets vraiment un point d'honneur à la respiration dans tous mes protocoles. Vraiment, c'est quelque chose. La première des choses qu'on fait en arrivant sur cette terre, c'est respirer. Respirer est un des premiers moyens de se nourrir. On ne peut pas passer à côté de ça. Naturellement, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est juste énorme. Dans le Belly Révolution, c'était au centre. Et dans le Drain Révolution, ce sera pareil. C'est très important qu'on ait ça en tête. Les muscles de la respiration donc, sont le diaphragme qu'on va retrouver voilà, au niveau et qui va brasser entre autres les organes, d'accord. Et puis ce plancher pelvien, d'accord, au niveau du pubis, le périnée, etc. Donc tout ça, ça va avoir, en fait, ça forme une équipe. Donc on a le diaphragme finalement qui, à l'inspire, on gonfle le ventre, donc ça veut dire que le diaphragme s'abaisse et crée une pression qui fait que justement les organes sortent, d'accord. Il y a ce brassage qui se fait et qui est la respiration naturelle. À l'inspire et à l'expire, le diaphragme se détend, remonte et c'est là que le plancher pelvien, voilà, vient en fait finalement, hop, se contracter. Ou on peut le faire volontairement aussi. Et en fait, il y a ce brassage finalement en bas, en haut, perpétuel et qui permet, qui aide grandement à la circulation du système lymphatique. Donc c'est pour ça que souvent, dans les contre-indications, vous voyez apparaître, attention, on fait la rééducation du périnée avant un drainage lymphatique, en postpartum par exemple, parce que on ne peut pas passer à côté de ce muscle qui est le périnée, ce plancher pelvien, qui a une toute aussi grande importance que le diaphragme qui se trouve au-dessous là, de nos côtes. Voilà. C'est très important d'avoir cette notion de pompe qui est là. Ok. Voilà pour ça. C'était très important. Vous retrouvez tout le reste dans le cours PDF.